Roupi Production Television Network, c'est une plateforme qui vient porter information, éducation, détente, promotion pour nous tout haïtiens. Service 4x4 lancé, maître de cérémonie, production publicitaire, promotion business ou souvenir en vidéo. 4x4, 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 4x4. Roupi Production Television Network, 973 517 63 08. Amis téléspectateurs, nous salué, on a dit bienvenue dans l'ambiance culturelle avec Carmel. Son plaisir chaque semaine pour nous entrer la carrière pour nous présenter aux choses et nous apprécier intérêt au poté pendant que tout le temps on regarde nous avec émission ambiance culturelle. Et nous contents côté que journée jeudi nous sur plusieurs plateformes pour nous présenter aux choses nous sur plateforme Panou qui c'est RPTV, Channel Panou, dans Facebook, dans YouTube, ou toujours regarder nous apprécier ça. Nous sur Haïti TV, ou toujours regarder nous, amis téléspectateurs, nous contents. Nous sur BPX TV réseau, son plaisir. Et puis, nous dans Radio Ambiance Spirituelle dans New Jersey. Eh bien, amis téléspectateurs, qui ça nous porte pour nous show ça? Eh bien, journée jeudi, nous allons parler de Joe Jacques, qui sont nouvelles tristes. Joe Jacques, que en pile moun dans l'âge moyen, ou bien moun qui pi jeune toujours, que sous pas connaît ou t'as supposé connaît, c'est un homme d'orchestre qui fait un pile belle musique, qui joue accordéon. C'est comme ça qu'il a commencé. Joe Jacques joue en pile musique. Si nous songez pas ça lui en 41, c'est Joe Jacques. Et bien, lui perdu la vie dans le Canada dans le jour passé là. Et puis, dans le deuxième partie programme, nous pourrons faire vivre une interview exclusive. Nous avons gagné avec Valerio Saint-Louis. Dans un happy birthday surprise que nous avons gagné, nous avons fait un petit chita parler avec elle. Après ça, nous avons fait un petit pause tout compte. Nous avons tourné à l'heure. Bienvenue dans l'émission. Chaque jour, Roupi Production Television Network porte information, éducation et détente pour nous toutes à la ronde badet. Tous les lundis, Vingade Ambiance Culturelle. Chaque mardi, Carmel Culturelle. Tous les mercredis, c'est Panorama Social avec Éducation Plus. Chaque jeudi, Promotion Totale. Tous les vendredis, Les Étoiles de la Semaine. Chaque samedi, Roupi Culturel TV Show. Tous les dimanches, Moments Spirituels. Messieurs, dames, la société, émission Roupi Production Television Network, programmée sur YouTube, Facebook, Fort Diaspo TV, Télé Anacaona, Haïti TV, avec BPX TV Réseau. Pour publicité et information, relais Roupi dans le 73 517 63 08. Roupi Production Television Network avec chaque jour. Nous apprécions les amis téléspectateurs ou toujours là pour regarder nous et bien je nous t'ai annoncé, on a commencé le show avec une nouvelle qui pas fait qu'est trop content. Et bien c'est Joe Jacques qui perdu la vie, Joe Jacques qui fait un pile musique dans des années passées et bien qui fait un pile génération qui est content, génération pam nan, je suis capable de dire génération papam tout parce que papa m'était content de Joe Jacques en pile. Et bien Joe Jacques perdu la vie dans le Canada, nous avons un reportage pour nous faire râler sous la ville, on suit vous puis nos reportages, on suit ensemble. En effet, amis téléspectateurs, Joe Jacques, de son vrai nom Joseph Jacques, décédé vendredi 11 avril, qui s'est passé là dans Montréal, pays Canada, dans l'âge 88 ans. Accordéoniste, chanteur de talent, aveugle de naissance, Joe Jacques arrivé fait la conquête de un pile haïtien à travers sa musique. Né le 25 mai 1936 dans Ville-Gonaïve, pays d'Haïti, Joe Jacques grandit dans un environnement qui pas facile pour lui. Te gagné la superstition, te gagné son handicap visuel, sans compter un pilote problème que lui fait connaissance avec yo depuis il était tout petit. C'est dans l'âge yon l'année que il était diagnostiqué aveugle. À l'âge de 5 ans, il n'est pas capable de continuer l'école à cause de handicap que il te gagné. Le Sahel, il commençait à faire l'expérience d'une vie marquée par la solitude. Il est important pour nous signaler que dans l'âge 22 ans, Joe Jacques a essayé de tuer tête li d'après toute information que nous arrivons joindre. Cependant, dans l'année 1955, il vient une opportunité pour lui aller dans Boston, côté que lui intégré yon l'école musique qui portait dans Perkins School for the Blind. Et c'est là que lui découvrit l'importance de la musique qui permet lui faire un pile belle bagaille. Yon séjour qui était marqué par sa détermination et qui enrichit connaissance li au niveau musical.
N'a signalé que de retour dans le pays d'Haïti, dans l'année 1965, il fondé sa première formation musicale qui était portée nom Les Quatre Cloches. Important pour nous ajouter que Joe Jack est professeur d'anglais dans l'école Saint-Vincent qui spécialisait pour Timoun handicapé dans Port-au-Prince. Avec son accordéon et sa voix chaude, Joe Jack arrivait imposer comme une référence musicale dans le pays d'Haïti dans les années 70 pour l'ouvrir 1980. Son style, son boléro, son compas, les chansons qu'il apportait à Port-au-Prince et dans les villes de province rivaient pratiquement dans que tout haïtien. Des morceaux tant que Voyou Voyelle, Timidité, avec d'autres titres définitivement apprêtés dans la mémoire en pile haïtien. Il est important pour nous ajouter que l'artiste a gagné 8 albums, parmi eux Love Story qui était paraît en 1979, Simplement Joe qui également était paraît dans l'année 1979 avec Live in New York qui était paraît en 1982. N'a pu fait connaître que dans l'année 1980, Joe Jack est installé dans Montréal, pays Canada, côté que les vivent en pile année sans statut légal. Il a fallu attendre l'année 1992 pour être capable de gagner une résidence permanente dans Montréal. Malgré l'exil, les épreuves pas faciles pour artiste là. Dans l'année 2004, il fait un stroke et il vient pas capable d'utiliser bras droit li. Cependant, il était un bon ami musique, même le que physiquement il pas capable de continuer. Artiste complet, professeur, modèle de référence, pendant toute sa vie, il jouait un rôle important pour la musique haïtienne. Il est important pour nous ajouter que tu as une biographie qui paraît sur l'artiste qui toujours existé et qui porte nom L'aveugle aux 1000 destins. C'est un document qui est publié dans l'année 2010. C'est un testament de sa vie, côté que l'artiste a exprimé son courage, sa persévérance, des moments d'humiliation, abandon, tout ça que les vivent dans la vie, expliqué dans cette autobiographie qui porte nom L'aveugle aux 1000 destins qui était publié dans l'année 2010. Joe Jack, je ne dis en quitter nous, mais l'a prêté une référence musicale pour Haïtiens dans le monde entier. Que son âme repose en paix. Chaque jour, Rupi Production Television Network porte information, éducation et détente pour nous toutes à la ronde badet. Tous les lundis, Vingade ambiance culturelle. Chaque mardi, Carmel culturel. Tous les mercredis, c'est Panorama social avec Éducation Plus. Chaque jeudi, promotion totale. Tous les vendredis, les étoiles de la semaine. Chaque samedi, Rupi Culturel TV Show. Tous les dimanches, Moments spirituels. Messieurs, dames, la société, émission Rupi Production Television Network, programmée sur YouTube, Facebook, Fort Diaspo TV, Télé Anacaona, Haïti TV, avec BPX TV Réseau. Pour publicité et information, relais Rupi dans 973 517 63 08. Rupi Production Television Network avec chaque jour. Nous continuons dans la deuxième partie du programme, amis téléspectateurs. Côté nous, bral for vivre une interview exclusive que nous avons un grand journaliste haïtien qui c'est Valerio Saint-Louis qui était de passage dans Miami. On suit ensemble. Amis téléspectateurs, nous dans la deuxième partie programme essayons chita parler avec journaliste Valerio Saint-Louis autour de carrière dans le métier depuis tantôt plus passé 30 ans. Valerio Saint-Louis a expliqué nous comment il était inspiré depuis tout petit pour parler dans le micro. Pour ma histoire, c'est la première fois. C'est des anecdotes qui première fois m'a yo. Alors moi-même pas songer ça me dire. Pas songer même monde qui dit m'nia, il est bien placé pour le dire parce que c'est maman. Maman dit un petit bébé, il pas comprendre rien. Par contre si nous connaissons alors dans toilette en Haïti, toilette hygiénique certainement, l'offin utiliser papier un petit carton qui était et il songer vividement chaque petit carton ça yo, m'pa quitter au jeter. Kembel nan même tout petit bébé, Kembel comme si son micro lié et puis on est gon tout là-dedans et puis me parler là-dedans et puis gon son écho le fait. Et puis c'est comme ça que y a pas observé moi qui remet micro, cap jouer qui pas vle quitter petit carton ça yo aller. Et puis pour lui-même, il dit que c'était le premier signe que il pensait que m'ta bon micro dans même jour. Mais après ça pour moi être avec vous, pas quoi que moi t'ai pensé que m'ta vraiment prend micro comme métier, aller ouais qu'on y a là pour me chita devant me derrière en caméra. Jusqu'au jour côté que nous radil et expérience ça me fait la roupito, eh ben nous avons un monde qui vient zami nous tout,
c'est Clarence Renoir qui te venu dans le collège Bird, puis c'est là dans l'école tout, qui vient faire une proposition pour lui inviter des élèves qui sont intéressés, viennent faire radio. Ça vraiment, nous doit, mon père de chandelle à Clarence Renoir, et connu comme journaliste, bon, qu'on a quitté le métier, c'est sûr, Clarence, c'est secrétaire général du parti UNIR, que nous avons salué sous Traxa. On Clarence qui était nous penser opportunité ça. Mais il faut me dire tout avant de arriver sous Clarence, il faut me dire tout que à juste titre et c'est pourquoi pas faut bail crédit à tout à l'institution du nouveau collège Bird. Au nid des roches dans l'école ça t'es déjà créé, t'es déjà inspiré moi-même tout et mais là de parler là pour exprimer parce que on va et journée littéraire en fait matinée littéraire dans le collège Bird. Dans le collège Bird le vendredi. Ou puis je pense que c'est une belle expérience dans le collège Bird, surtout avec Oni de Roche comme directeur. Il était nous opportunité ça pour nous préparer un texte, exprimer ça nous voulait dire puis présenter le devant public. C'est un gros bagage. C'est une compétition le dire. Donc on a dit que c'est deux là que tout va commencer puis pour voir là Clarence Renoir pour une raison choisi collège Bird, m'a oublié ça l'entrée dans la classe comme tu en seconde. L'entrée dans la classe il dit bon et il t'a aimé qui est-ce qui est intéressé à faire radio. Il devait présenter, ils font une présentation d'abord. Il parlait de la radiodiffusion, du journalisme. Et puis il dit, bon, dimanche prochain, m'attends. Invitation lancée, bon, m'a dit, moi, je voulais aller, m'intéresser. Dans la classe, bon, c'était moi-même, Woupi, évidemment. Du collège, je ne sais pas pour qui raison, bon, en tout cas, nous décidons d'aller. Mais pendant ce temps, il faut me dire, nous avons commencé à Woupi et Valérie, je pense ça. Nous avons bon. Moi, ma Woupi, il faut me dire, nous avons une longue histoire, c'est sûr, que nous avons ça tout. Eh bien, nous avons commencé, et c'était la première fois que je dit en Haïti, sous scène, dans un spectacle qui était fait à l'époque. C'était la belle époque, ça. C'était un spectacle qui était fait Institut français, Rex Théâtre, enfin, dans de grandes salles, même dans différentes salles de l'école. Eh bien, moi, à Woupi, nous développons un partenariat à côté que sous scène, où il y a 2 présentateurs, 2 MC, si nous voulons prendre comme ça, master cérémonie, ou bien 2 personnes qui ont présenté le spectacle. Mais dans la présentation du spectacle, là, ça c'est Woupi qui est venu à l'idée, Woupi est venu introduire une formule que je parle souvent ces jours-ci, qui c'est une forme d'expression corporelle, théâtrale, qui c'est forme mime, mimique. Comme monsieur certain Woupi, nous avons un monde qui inspiré nous de ça, c'était Daniel Marcelin, que nous avons salué de ça. Daniel Marcelin qui était un mime très connu en Haïti, si nous ne connaissons pas son nom pour nous songer. Hein. C'est dommage que pas de gain à l'époque vidéo Jean Gaël qu'on y a là pour nous revivre ces bons moments pour nous kembe mémoire mon ça. Donc déjà nous avons commencé dans l'île. Nous étions déjà sous scène, nous déjà à ferraille donc c'est ça qui fait que les Clarence vient lancer appel là. Bon moi ma Woupi nous répond. Et puis voilà nous rencontrer Radio Métropole et en micro c'était déjà en 1985. C'est pendant les vacances de l'année 1985. Donc Woupi, c'est ça pour moi que c'était commencement. Mais quelque part il faut me dire tout qu'on est le jeune, n'est qu'un folie chanteur. Oui. Pour moi, si tu as un bail que tu peut-être font couple la donne, c'est peut-être ça, la chanson sur scène en train de chanter et bon, bah on est musique parce que la calame toujours chanter dans la toilette et puis qu'on a couru derrière, on toujours chanter au même. Moi on va jouer t'as juste en bas. Donc c'était ça, donc Miko c'est ton bail qui t'a venu dans même quand même. Voilà. Maintenant avant même que vous rentrez aux États-Unis, vous faites un parcours en Haïti et me songe parcours Radio Métropole là, mais de Métropole étant et si j'ai bonne mémoire, tu as Radio Nationale, tu as Télé Nationale et quoi que c'était un rare animateur qui était ni sous radio ni sous Télé Nationale parce qu'à l'époque il était fuselé radio et télévision nationale, pas de l'époque ça. Ah, c'est une grosse époque. Ma BC fait bien vite. Ben Radio Nationale et OK, Métropole, tu es venu à Radio Nationale. OK, pas quoi que me songer trop introduction dans Radio Nationale. Non, mais c'est ouais. En tout cas, c'est toujours par rapport à l'école. Comme de l'école, toujours. Bon, songer avec uniforme l'école, même dès qu'on a dans Radio Nationale. Mais dans mi-temps, Radio Métropole et Radio Nationale, je voulais dire ça, Woupi. Tu as gagné un trait d'union qui était Claire Image, Bob Lemoine. Mon monsieur, que franchement, qui influencé dans le métier, ça, comme tu es content de rencontrer. Donc, tu as une claire image en mi-temps dans le travail, claire image, etc. Mais maintenant, Radio Nationale, eh bien, de soi Paléa, c'était justement pour la première fois qu'il a été fait jumelage radio-télévision nationale et sur les zones de proposées à radio, une émission qui était justement École des jeunes. École des jeunes qui a été filmée en radio, c'est gros causé, parce que là, ça me rappelait, le directeur a voué toute équipe technique là, dans la radio, c'est une émission qu'on fait chaque samedi, quoi. Chaque samedi, de 3h à 5h.
Et bon, c'était une émission. Bon, dans l'émission ça, nous ouais des. Alors, c'est qui ça, École des jeunes qui saltait, c'était justement École des jeunes. C'était mettre pays à l'école des jeunes. Moi, je trouvé que je devais mettre grand monde pays mieux, dirigeants autour à l'école des jeunes, tandis ça jeunes pour dire au niveau culturel, politique, etc. C'est comme ça que je devine et bon, amis tout qui à l'époque qui était rejoint dans l'initiative ça, c'est Sandro Joseph qui était co-présenté l'émission avec. Mais voilà, c'était une émission qui était très intéressante et bien vite. On tient anecdote. C'était sous gouvernement et bon en tout cas c'était c'était après 86 tout ça donc tu as un gouvernement Conseil national de gouvernement voilà oupi c'est ça. Et ben m'pas jamais oublier ça te dit nous puisque l'émission c'est une émission qui était très présente pile jeune dès qu'on a regardé et ben pour fête Pestel m'a oublié ça. Et ben de été mémoire feu et général de l'armée d'Haïti qui était président à l'époque général Henri Nanfi carrément décidé c'est émission ça n'a pas servi à émission ça pour nous voir le Pestel émission ça t'a supposé fête Pestel ma anecdote ça bien me dit nous ça qui t'est passé et bien il a écrit radio le ça c'était qui était directeur je pense que c'était Dadou Jean-Bar qui était directeur de programmation Dadou dit ah mais ça yo décidé émission a fait Pestel donc il dit nous qui j'en a fait il y a un hélicoptère vient chercher nous il a pris nous depuis l'hélicoptère, on a pas l'atterri Pestel, et puis on a pas entré, on a pris un plateau et Pestel. Parce que justement, à l'époque, le gouvernement a décidé de faire ça, la fête de la mer. Pestel, son côté. Donc, il a inauguré, fait initiative ça. Et puis, mon cher, ça n'a pas arrivé fait, pour une raison ou l'autre. Ça n'a pas de fête, par contre, qui s'est passé. Mais École des jeunes était pour moi une grosse expérience. On a fait radio et télévision en même temps. Donc on a parlé dans le micro, bon, c'était du métier. Bon, il faut me garder caméra, il faut me faire attention à une série de paramètres techniques. Donc c'est une grosse expérience. Pour moi, c'était une plus grosse expérience que je passais à l'époque que je fait. Bon, rentrer aux États-Unis, nous connaissons que vous faites des études et dans SS County College, on est qu'on fait des études professionnelles dans le domaine radio, télévision et aucun doute là-dessus. Maintenant, à un certain moment de la durée, on vient décider de créer Téléimage et parler-nous de début Téléimage qui jusqu'à présent était une grosse entité, peut-être par contre combien de temps Téléimage nous avons parlé d'une trentaine d'années. Oui, trop temps en buildant. Téléimage, alors peut-être une vingtaine, parce qu'avant Téléimage, il y a une caméra sans frontières, bon, ça sont l'autre chapitre. Mais comme pour nous venir sur le sujet Téléimage, avant Téléimage, il y a une belle image. Belle image, c'est moi avec les jeunes frères Vanilo. Nous avons décidé de faire une compagnie qui prend un produit ou bien qui prend un monde, et puis nous prenons nous en belle image. Et encore une fois, c'est ton inspiration de Claire Image. Je tellement fait une belle expérience avec Bob Lemoine à Claire Image. Franchement, son expérience qui était gravée dans la mémoire. Et puis, évidemment, il était les Claire Image. Ça me dit, bon. Et les Claire Image, ça me dit, bon, si l'image ne peut pas être claire, elle peut être belle. Donc, c'est comme ça que Belle Image a envie de créer. Donc, Belle Image, c'était sa idée. Hein? Et puis, deux belles images, puisque, bon, Vanilo dit même, Belle Image vient transformer en graphic design. C'est surtout ça qu'il fait. Il me dit, bon, même pas faire partie de télévision. Donc, c'est comme ça que nous venons créer Téléimage. Et puis, depuis lors, Téléimage existait. Mais Téléimage qui s'allie, son magazine télévisé que nous essayons de présenter chaque semaine. Donc, au moins pendant la semaine, le temps pour me préparer et programmation. Et puis pour nous présenter le public chaque semaine, nous faisons sous câble, sous réseau câblé. Et réseau câblé, pour moi, c'était une première opportunité parce que c'était là que l'audience était cassé rendez-vous ensemble avec nous, puis regarder l'émission. Et puis qu'on est là, c'est sur Internet. Et bon, pour finir, l'expérience de La Voix de l'Amérique, on connaît que c'est une expérience qui est de haut niveau et qui met au plus haut par rapport à ce qu'a fait pour arriver sur l'audience haïtienne à travers le monde entier. Et en gros, en quelques mots, l'expérience de La Voix de l'Amérique, comment liez-vous? Son gros expérience, son gros expérience qui permet de voir la réalité métier à l'autre niveau. Dans le niveau, ça y est les médias internationaux, ça y est en anglais mainstream média. Avec une certaine discipline, pour moi, sont l'école. Je me dis carrément, pour moi, La Voix d'Amérique, c'est un retour en classe devant tableau, pour apprendre des bagages que moi, j'apprends déjà, m'a révisé et puis m'a amélioré. Une grosse expérience avec toute une équipe dynamique, les mentors dans La Voix d'Amérique, que j'étais content et rencontrer des anciens. Et qui permettent de faire une expérience qui paraît seulement locale parce qu'avec La Voix d'Amérique, nous sommes arrivés à voyager en pile pour La Voix d'Amérique. Ça, c'est un bail que moi, j'ai remis en pile fait. Et moi, merci justement le service qui te permet de faire ça, à chercher côté haïtien qui ça a fait, tendre et puis porter nouvelles là-bas.
La Voix d'Amérique m'a précisé bien vite, il y a dans plusieurs pays, près de 48 langues, et chaque jour, nous avons plus de 300 millions de monde qui regardent nous à travers le monde. Là, nous parlons de la Voix d'Amérique, ce n'est pas service créole là seulement, donc puisque nous-mêmes nous dans le service créole là, ou puis on ça très bientôt, et nous sommes contents tout, là où puis venir rejoindre nous dans la Voix d'Amérique, vous voyez, créole, et je pense que ça mettait quand même expérience que nous avons pris tout Haïti, Living Météo au service de une grosse chaîne de télévision qui est la Voix de l'Amérique qui à travers le monde. Bon, pour nous finir, Valério, et pour jeunes qui t'a aimé entrer dans le métier journaliste, qui ont un plus bon conseil qu'on est capable de. Bon, ce sont très bonnes questions. Moi, mon conseil, c'est que pour faire métier ça, il faut aimer. Si vous ne pas aimer, je dis qu'on ne peut pas faire, parce qu'on va faire pour une raison, et malheureusement, il y a des gens qui font pour mauvaise raison. C'est mon métier, et je me conseille, si vous regardez son jeu, vous avez fait métier ça tout, pas faire pour paraître, pas faire pour views, pas faire pour faire plaisir à moun. Messieurs, nous-mêmes, tout pas faire parce que nous avons besoin de charmer mesdames et dehors. Pas faire pour nous faire femme, même pas l'éclair avec nous. Nous-mêmes, tout mesdames, pas faire pour nous peut-être gagner un bagage personnel là-dedans, parce que son sacerdoce, c'est-à-dire son sacrifice que lié. Faites-le d'abord parce que nous aimons. Si vous avez passion, nous privé dans le métier ça. Mais même si pas de passion, ça me t'a conseiller nous. Même plus gros conseil de gabaye jeunes en général, apprendre métier. Pas faire rien parce que vous voulez faire parce que qu'on y a la technologie à permettre de faire pour un téléphone, ou mettre le devant, ou journaliste, ou présentateur, ou toute bagaille. OK, c'est bien. Son forme de média que lié tout, m'admettre ça. Mais faire parce que ou qu'on soit faire. Et puis respecter métier. Parce que ça ouais que vous piquez un nan men là et ça que justement qui devant nous là qui ont caméra et justement Carmel DL tout qui a fait caméraman sont zamnier ou qu'a tuer moun avec ou qu'a détruire moun ou qu'a craser un pays avec tout. Donc respecter métier, apprendre faire le bien et puis mes amis, faire au service de la nation, pourquoi pas. C'est ça me dit. Merci Valério. Rupi Production Television Network, le carrefour des informations et de la promotion. Émission nous a fini pour journée jeudi à amis téléspectateurs. Nous pas caler pour nous pas casser rendez-vous à semaine prochaine pour une plus belle émission. Comme elle le à la semaine prochaine. Allez.
Roupi Production Television Network, c'est une plateforme qui vient porter information, éducation, détente, promotion pour nous tout haïtiens. Service 4x4 lancé, maître de cérémonie, production publicitaire, promotion business ou souvenir en vidéo. 4x4, 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 4x4. Roupi Production Television Network, 973 517 63 08. 4x4. Amis de la culture haïtienne, Vingade chaque lundi, ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec Atisio. Tout ce qui a passé dans la culture haïtienne, dans la poula, dans ambiance culturelle avec Carmel. Ambiance culturelle est programmée sur RPTV, YouTube et Facebook chaque lundi. Sur Haïti TV en système Roku dans Miami, Orlando à Georgia chaque lundi 8h du soir, mardi 2h du matin, mercredi 10h du soir, samedi 5h de l'après-midi. Sous PPX TV Réseau chaque lundi avec des reprises pendant la semaine et en fin de semaine. Le magazine de l'actualité culturelle, c'est Ambiance culturelle avec Carmel.